Mon cher Bob, je ne sais pas si je dois te haïr ou m'incliner devant toi. Tu étais l'orchestre de ma plus grande frustration de fan. Non, pas de frustration, de colère. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où je me suis énervé tout seul dans mon lit à 3 heures du matin. T'auras d'ailleurs provoqué quelques coups de sang de ma mère qui n'en pouvait plus de m'entendre crier au milieu de la nuit. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où je me suis dit ça y est, on va les faire tomber tes maudits Warriors. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai pesté de mauvaise foi après tes coups de génie durant l'intersaison. En fait, je crois que j'ai juste arrêté de compter le nombre de fois où je t'ai détesté. Pourtant, aujourd'hui, je sais reconnaître le génie et même celui d'un ennemi. Bob Myers, je n'ai plus peur de le dire, tu es et resteras l'un des plus grands génies de l'histoire de ce sport, et au final, on ne peut que s'incliner devant toi. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Les amis, avant qu'on commence, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur tout ce que vous voulez. Repartagez les vidéos YouTube et les podcasts, mettez-nous des petits commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre comme toujours. Aujourd'hui, on va parler de la fin d'une ère, de la fin d'une époque, de la fin peut-être, on verra, d'une dynastie. En effet, Bob Myers, qui est en fin de contrat, donc Bob Myers, c'est évidemment le general manager des Golden State Warriors, pardon, Et euh, président des opérations et basket. président des Attention. opérations basket, et père de Benjamin Moubèche, et père de toutes choses, j'ai envie de dire, ce mec c'est Odin. D'ailleurs, en parlant de Ben, comment tu vas mon Benou? On va parler de Bobby, ça va être nickel, Eh bien, écoute, ça va, on est en pleine finale NBA, donc on enregistre avant, pour on information. enregistre avant. Mais je peux dire d'avance que je suis très heureux de ne pas dormir pour regarder ces matchs. Et effectivement, cette news, elle est extrêmement importante. Je sais pas encore si c'est la fin d'une ère, en tout cas, c'est une page qui se tourne, c'est clair. C'est Et clair. c'est quelque chose qui a une importance majeure dans le monde du sport. On va regarder tout ça de près. Évidemment, oui, les finales NBA, chez Benjamin Moubèche, tout est prétexte à sauter des repas et ne pas dormir et se détruire la santé. Voilà, il manquerait plus qu'il fume et là, on serait au max du max. Mon Ben, on commence tout de suite. Je le disais un peu dans ma petite intro là. Donc Bob Myers est en fin de contrat cet été avec les Warriors. Il a annoncé qu'il ne re-signera pas. Après 11 années passées sur ce poste de GM et président des opérations basket et président des États-Unis, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur... bon là c'est de la désinformation, enlever la dernière partie évidemment, c'est pas Ouais, Bob Myers doucement le quand même. président des États-Unis, pas encore, Hmm. qui sait, un jour peut-être. Éclaire-nous un petit peu sur cette fin de contrat de Myers Warriors Ben. Donc, effectivement, on est arrivé à la fin du contrat de Myers et c'était un petit peu le point clé de la fin de saison des Warriors. C'est un petit peu le truc qu'ils redoutaient. On savait que ça pouvait arriver parce qu'il y a eu des tentatives de prolongation tout au long de la saison. Les Warriors ont proposé des choses, apparemment des offres très lucratives, évidemment, à Bob Myers, mais il a fini par se retirer. Et donc, dans cette conférence de presse à la fin, où évidemment, il a un petit peu les émotions de quitter la franchise qui l'accompagnait à 4 titres entre 2012 et donc On va revenir 2023. sur ses accomplissements, Pépère. Il en a fait beaucoup, on va Voilà. pas se cacher. Mais donc, ce qu'il nous dit, en fait, c'est que donc c'est pas une question d'argent. Évidemment, on lui a proposé beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une question d'énergie un petit peu. C'est-à-dire que ce boulot, vous vous en doutez, il est extrêmement prenant. On parle du patron, donc double casquette président GM, d'une des plus grosses franchises de la ligue et de celle qui a le plus gagné depuis qu'il est arrivé à la tête Et de du cette sport équipe. américain en général, hein, du sport dans le monde. Ouais, c'est un monument, ce truc-là. Donc, effectivement, lui considère qu'il a plus l'énergie pour gérer ça et il a décidé de partir vers de nouvelles aventures. On ne sait pas encore lesquelles, on l'abordera un peu plus tard également, et de quitter les Warriors. Donc c'est un choc quand même parce qu'il n'y a plus de capitaine à bord du front office de cette dynastie, de cette énorme organisation que sont les Warriors. On revient tout de suite sur la dynastie, justement, Benjamin Bob Myers, c'est quand même l'architecte d'une des plus grandes dynasties de l'histoire de la NBA pour commencer, et comme je le disais, de l'histoire du sport. Donc, il a fait 11 ans en tant que GM, l'année avant, donc en 2011, il était assistant GM. Donc, si on se repenche un petit peu sur ses accomplissements, donc le mec en 2011, c'est certainement pas lui qui l'a drafté puisqu'il était qu'assistant, mais on imagine qu'il a eu un rôle à jouer dans la draft de Klay Thompson. Il va quand même chercher en 2012 Draymond Green sur le pick 35, Harrison Barnes sur le pick 7, et il va monter une équipe de déglingo qui va gagner 4 titres NBA. Bah, très vite, en fait, il y a les super opérations, c'est-à-dire que il sait qu'il a Stephen Curry déjà et qu'il doit l'entourer. Donc il y a ce choix de Draymond Green qui s'avère être merveilleux. Harrison Barnes aussi a gagné donc le premier titre
des Warriors de Stephen Curry en 2015. On a André Iguodala qui arrive en 2013, c'est lui qui fait le trade. C'est lui qui choisit Steve Kerr pour coacher cette équipe. Il a vraiment posé toutes les bases de la dynastie, c'est-à-dire que il a ramené Kevin Durant après en 2016 pour gagner 2 titres de plus aux côtés de Stephen Curry. Après, quand Kevin Durant est parti, il a fait venir donc D'Angelo Russell dans un sign trade qui a permis de récupérer ensuite Andrew Wiggins. C'est une Il a, dinguerie. il a prolongé le contrat de Klay Thompson au max quand il s'est blessé, ce qui peut être éventuellement critiquable. Mais mine de rien, il y a un côté classe quand même dans cette action-là. Et c'est lui qui est aussi à la tête de ça. Donc il a vraiment piloté, j'ai envie de dire, les 4 titres des Warriors. Il a posé les bases de ce truc. C'est pas lui qui a ramené Stephen Curry. Il était jamais qu'assistant quand Klay Thompson est arrivé. Il n'a pas toujours fait que des bons choix, évidemment. Il y a des trucs qui sont On peut critiquables. pas faire que des bons choix. Mais globalement, sur le CV, dire j'ai 4 titres en étant le patron de ce front office, c'est quelque chose de massif. Et on considère que au-delà des décisions basket, il a joué un rôle monstrueux en fait dans la cohésion de l'équipe, Bien sûr. dans le fait d'être le relais entre Draymond Green, qui est, on le sait, un peu parfois difficile à Difficile à gérer, gérer. et d'autres personnes, notamment Steve Kerr. On sait que c'est lui qui aussi fait en sorte que Steph Curry soit si heureux dans cette franchise. Il a piloté toutes les prolongations aussi. C'est pas simple de garder un groupe comme ça en forme et de le garder uni. Bref, c'est quelque chose de monstrueux. Donc, c'est peut-être l'un des plus grands dirigeants de l'histoire du basket et du sport de manière générale. On a oublié de dire qu'il avait aussi inventé le vaccin contre le tétanos. Et je pense que c'est assez important de le souligner. T'es en forme aujourd'hui, hein? Oui, ouais, enfin, je suis en forme, je suis un peu fatigué quand même, mais Oui, le tétanos, c'est c'est niveau Kev important. Adams, mais au moins t'es là. Oh, je le prends très mal celle-là. Non, plus sérieusement, oui, tu le disais, je pense qu'on se mouille pas pour dire que sur allez, la dernière décennie, enfin, c'est très clairement le meilleur dirigeant de la ligue, Ouais, peut-être du c'est pas sport se mouiller, américain. effectivement. Tiens, pour nos spécialistes qui nous regardent de la MLB, de la NHL et de la NFL, là, dites-nous si Bob Myers, s'il y a quelqu'un qui lui arrive à la cheville dans les autres sports américains, ce serait très intéressant bon, c'est toujours difficile de comparer les sports, mais ce serait très intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe du côté de football américain, ouais, j'ai T'es été vraiment fatigué, quarterback toi. à l'école maternelle. Ben, on se penche sur l'après pour Bob Myers. Il y a quelques pistes déjà qui ont été évoquées. On n'a pas trop d'infos non plus. C'est Hmm. encore assez flou, mais il y a quand même quelques petites pistes. Bah, effectivement, pour lui, l'après, c'est un peu flou parce que, évidemment, il peut pas annoncer son départ et on sait tout de suite ce qu'il va faire. Mais en gros, ce qu'on sait, et depuis des mois, c'est clair, c'est qu'il intéresse évidemment un Toutes maximum les d'équipes équipes NBA. NBA. Ça, c'est logique. Mais il intéresse aussi des équipes dans d'autres sports, donc du football américain, du baseball, on ne sait pas exactement quoi, en tout cas dans d'autres sports majeurs, des équipes de soccer aussi qui se développent aux États-Unis. Il intéresse des ligues, pas seulement des équipes, mais carrément des ligues. Il intéresse des fonds d'investissement, il intéresse des opportunités privées, plus dans le domaine économique, etc. Enfin, c'est quelque chose de monstrueux. On parle du du free agent dans le monde du business sport, peut-être le plus, enfin même pas peut-être, le plus convoité de cette année et depuis un certain temps, c'est lui le mec le plus recherché, quoi. C'est-à-dire qu'il a des opportunités partout, on lui propose sans doute des blindes d'argent dans tous les sens. Bob Myers, C'est ça, c'est Max, là, le hein. free agent. Ouais, bah, en tout cas, imagine, il fait un petit truc en MLS, là. Et il nous fait un petit coup de génie. Il nous réunit genre un petit Messi Ronaldo, là. Non, Imagine, mais dans un monde parallèle. Mais ce serait le roi du monde. Moi, je lui on est, donne mon on est âme à vraiment Bob dans un monde Myers. parallèle, hein, Ah oui, non, mais là, on est sur. Doctor Strange, il deviendrait fou en parce que entendant ça. les Émirats Unis ont déjà les signatures quasiment de Ouh, les Messi Émirats Unis. et l'ont déjà pour Ronaldo, donc Monsieur doucement. Phil Football. Vous Bah, voyez, évidemment, la polyvalence de cet homme, c'est un peu le Draymond Green de l'analyste, polyvalent en toutes circonstances. Donc ouais, voilà, on verra ce qui se passe dans le futur pour l'ami Myers. Et par contre, on est obligé de se pencher sur l'impact justement de cette séparation sur la franchise et sur l'équipe des Warriors. Puisque là, tu l'as dit, tu t'as qualifié Bob Myers de capitaine à bord du navire. S'il y avait bien, c'était vraiment le capitaine. C'était ouais. celui qui liait les joueurs avec le coaching staff. Enfin, il était à la tête de tout. C'était le chef d'orchestre de cette équipe. Et là, les Warriors, c'est un coup dur pour eux quand même. Bah, c'est clair que eux, ils perdent leur gars. Et quand tu vois la conférence de presse, Joe Lacob, qui est le patron de l'équipe, le propriétaire, effectivement, a l'air un peu dérouté. Il te le dit tout de suite. Bon, c'est très américain, hein, mais c'est mon 5e fils. Je vais être perdu sans lui, etc. Enfin, mais il a l'air vraiment perdu en l'occurrence. Et apparemment, ce qu'il se dit, c'est que la promotion va plutôt être interne. C'est ce qu'il laisse aussi entendre Joe Lacob. Son fils, Kirk Lacob, est dans le front office.
Il est vice-président exécutif des opérations basket. Il devrait avoir une petite promotion. Et on a aussi Mike Dunleavy Jr., qui donc, ceux qui suivaient la NBA un petit peu avant l'ont connu en tant que joueur. Il est aussi dans le front office depuis un moment. Lui, il est vice-président des opérations basket, ce qui est un poste encore plus important. Très important. Et donc, ces deux personnes devraient avoir plus de responsabilités. On ne sait pas encore. Ça se trouve, l'un sera président, l'autre GM. Ça se trouve, ils auront juste des rôles plus importants, mais aucun des deux ne le sera. On n'a aucune garantie pour l'instant, mais la promotion va être interne. Mais, et ça, on va en parler plus en détail, on est quand même à un croisement pour les Warriors très Ah bah là, important. c'est l'été va être long, hein. Ah, je te laisse en parler. Bah justement, je te lance là-dessus, puisque du coup, Bob Myers s'en va cet été, à la fin de la saison. Donc là, c'est terminé, hein, très clairement pour Bob Myers. Oui, Et évidemment. ça arrive au moment où tu as quand même des dossiers épineux à gérer. Tu as la prolongation de Draymond Green. Faut savoir ce que tu fais de Klay Thompson. Tu as aussi le cas Andrew Wiggins qu'il va falloir gérer. Enfin, par exemple, l'année dernière, tu as filé Kishta Max à Jordan Poole. Au vu de ses playoffs, bah, Pépère, il vaut plus un copec. Genre, enfin, comment vont faire les Warriors pour gérer cet été qui s'annonce complètement dingue? Bah, clairement, en fait, il y a le point d'orgue un petit peu euh, de cette intersaison, c'est la player option de Draymond Green. Et C'est-à-dire ouais. qu'il pourrait être agent libre tout de suite, là maintenant, et c'est une possibilité qu'il parte. Parce qu'il l'avait dit en début de saison, il veut le max. On sait très bien que décliner son option, demander le max en début de saison, c'est surtout un levier intéressant pour négocier une plus grosse extension, qu'elle soit au max ou non. Donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais Bob Myers était considéré un petit peu comme le pilier des négociations. C'est logique, hein, c'est le mec qui s'en occupe, mais dans le sens où il a un vrai lien avec les joueurs. C'est le mec le plus à même pour négocier des extensions. C'est même le mec le plus à même pour convaincre les joueurs de rester, d'accepter des deals qui sont plus friendly. Il est parti, donc il va falloir que le front office pilote sans lui ces dossiers qui sont très importants. Et donc on a Draymond Green, extension, free agency, on ne sait pas. On a Klay Thompson qui arrive en fin de contrat l'été prochain. Ouais. Et donc il y a une possibilité d'extension dès maintenant, mais c'est improbable. On savait d'avance que c'était probablement pas le dossier urgent et que ce serait sûrement plutôt le dossier de l'été suivant. Mais quand même, on est sur un dossier important à gérer. Il y a la question quand même de l'effectif, c'était pas très profond là pendant ces playoffs. Il faut faire quelque chose pour donner des armes à Stephen Curry et ses coéquipiers pour regagner un titre. Qui va faire ça? Jordan Poole, est-ce qu'on le transfère? Est-ce qu'on le garde? C'est une question brûlante aussi. C'est plein de dossiers, avec en fond en plus des role players, je pense à Jonathan Kuminga qui se plaignent de leur rôle, etc. C'est un vrai dossier brûlant et Puis c'est t'as le un nouveau rookie qui va CBA récupérer. aussi qui entre en vigueur et C'est ça, il y a qui le va pas CBA. forcément dans le sens des Warriors pour le coup. Il est même Ça va être anti-Warriors. chaud. Et puis pour un petit dernier mot sur Draymond Green, j'espère pour eux qu'ils vont placer un mec un mec que Draymond Green aime bien pour négocier parce que connaissant Pépère, il leur fera pas de cadeau, hein. Non, c'est clair Ça, que c'est compliqué, hein. ça va être compliqué, mais ça va être super intéressant à suivre. Du coup, l'été sera mouvementé en Californie et partout dans la NBA, tellement la franchise des Warriors est grande et omnipotente. Voilà, j'ai dit un truc positif sur les Warriors. Sachez qu'en tant que fan des Rockets, je me délecte et me régale du départ de Myers. Voilà, c'est ma mauvaise foi, légendaire. Bah, on le sait bien, hein. Je rigole évidemment, énorme respect pour Myers et son immense travail. On s'en souviendra longtemps. Ce mec a quand même inscrit son nom dans les livres d'histoire, alors qu'il n'était pas sur un banc, sur un terrain, et c'est assez rare pour être souligné. C'est très, très rare les grands dirigeants dont le nom restera. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Ben. Ah, bien sûr. Il y a pas de Voilà. doute, hein. C'est un mec auquel c'est difficile parce que ces noms-là, ils sont un peu plus rares. Tu m'as lancé alors que c'était pas du tout prévu, Le hein. ouais, bien sûr, était fantastique. Ah, mais pour moi, c'était la conclusion là. Mais effectivement, on parle quand même d'un mec qui a vraiment créé une dynastie de A à Z. Et enfin, des noms comme ça, on n'en a pas d'état. C'est vraiment des mecs. C'est des noms à la Greg Popovich, peut-être pas du même niveau, mais on parlait d'Eric Spoelstra dans le podcast précédent. C'est un mec qui, dans son domaine, est du même acabit. C'est un mec Bien qui est sûr. monstrueux. Et effectivement, son départ pour les Warriors, c'est très significatif parce qu'on arrive quand même sur la fin d'une ère où Stephen Curry, aujourd'hui, a 35 ans. Aujourd'hui, Draymond Green a 33 ans. Klay Thompson, qui a eu 2 blessures majeures, a également 33 ans. On arrive sur la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une dynastie, tu le disais en intro. C'est un château de cartes qui s'effondre et Bob Myers était à la base de ce truc-là. Donc, il faudra voir si tu peux le remplacer et glisser rapidement une carte pour faire tenir le château juste quelques secondes de plus ou est-ce que tout va se casser la gueule avec lui. En tout cas, c'est le genre de mec qui était si important que ça dans les Warriors pour qu'on se pose la question de qu'est-ce que va devenir cette équipe dynastique. Est-ce que ça a duré? Est-ce qu'ils peuvent le refaire? Voilà, Bob Myers s'en va et ça ramène plein de questions.
Très clairement, bah, de toute façon, toutes les dynasties, doivent prendre fin à un moment donné. Il va bien falloir que le château des Warriors, vu que tu as appelé ça comme ça, que le château de cartes s'effondre un jour, hein, puisque, bah, les joueurs ne sont pas éternels. En tout cas, ça va être très intéressant de suivre ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci mon Ben pour tes petits éclairages. Comme d'habitude, tu es lumineux, tu es rayonnant, tu es chiant, mais rayonnant. Voilà. Eh, C'est eh, s'il Non vous mais plaît, parce que est-ce qu'on peut juste dire ratio à Hugo en commentaire, s'il vous plaît? Voilà, en tu as ratio 45 Hugo. ans, tu as 45 ans. C'est ingérable, je n'en peux plus, je n'arrive plus à le gérer, C'est c'est un ça que enfer disaient au les jeunes, quotidien. non, ratio, hein. Oh là là, oh t'es lourd, oh là là. Bon allez, on conclut là-dessus les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes déçus forcément de voir Bob Myers s'en aller, et vos petites prévisions sur l'été des Warriors, ça va être croustillant, on va se régaler. On sera évidemment un plaisir de parler de tout ça plus en détail cet été, quand on aura plus d'infos, quand il y aura des choses qui se seront passées. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, et Ben, bah, prends soin de toi, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ah, je fais mon max. En tout cas, bonne finale NBA à tous et puis à très Bonne bientôt. finale, régalez-vous.